Bienvenue dans la mini-série La biologie du sens, vidéo 18, consacrée à l'iatrogénie massive et au silence médical, lorsque les traitements peuvent aussi engendrer la maladie. La médecine moderne a sauvé des vies, mais elle en a aussi ruiné d'autres. Un sujet est rarement abordé dans le système de santé, l'iatrogénie. L'iatrogénie survient lorsqu'un traitement médical nuit au patient. Elle peut être due à des effets indésirables de médicaments, des interventions inutiles, des diagnostics erronés ou des actes médicaux excessifs. Il ne s'agit pas de diaboliser la médecine, mais de comprendre une réalité complexe. Lorsque le système de santé perd son équilibre, les soins peuvent aussi devenir un risque. La médecine occidentale et le problème de l'iatrogénèse. La médecine scientifique reconnaît l'existence de l'iatrogénie depuis des décennies. Elle peut se manifester à différents niveaux. Effets indésirables des médicaments, infections nosocomiales, complications chirurgicales et traitements inutiles. Ce phénomène ne provient pas nécessairement d'une malveillance individuelle. Il résulte souvent de problèmes structurels, pression systémique, manque de temps pour écouter le patient, manque d'intérêt, protocoles rigides privilégiant l'individualité biologique et surspécialisation avec peu de communication entre spécialités. Lorsque les soins deviennent trop techniques, automatisés et fragmentés, le patient peut être réduit à un cas clinique, obligé d'obéir aux prescriptions, au détriment de ses besoins réels. Dimension psychologique du silence. Dans de nombreux systèmes de santé, il reste difficile de parler ouvertement des erreurs médicales. Les professionnels peuvent craindre sanctions, pression institutionnelle ou poursuites judiciaires. Cela peut générer un phénomène appelé silence médical. Pourtant, reconnaître les erreurs est essentiel pour améliorer le système de santé. L'éthique médicale se renforce grâce à la transparence. Biologie du sens et de la maladie. Du point de vue de la biologie du sens, le symptôme est un signal exprimant les processus biologiques et adaptatifs de l'organisme. Lorsque le traitement cherche uniquement à supprimer le symptôme sans en comprendre le contexte ni la signification, des interventions excessives peuvent apparaître. Il ne s'agit pas de rejeter la médecine, mais d'élargir la perspective clinique et approfondir la compréhension. Comprendre le symptôme avant d'intervenir peut prévenir de nombreux événements iatrogènes. Réponse biologique et conflit. Le médecin Rick Gerdamé a proposé que certains processus biologiques s'activent en réponse à des conflits intenses vécus par l'organisme. Malgré les controverses entourant cette théorie, sa proposition a ouvert un débat important. L'organisme pourrait-il posséder des processus biologiques adaptatifs ? Ignorer totalement cette question peut conduire à intervenir sans comprendre la logique du corps. Jung et la signification du symptôme. Pour Carl Jung, les symptômes peuvent porter une signification symbolique dans la vie psychique. Le corps et le psychisme sont profondément liés. Lorsque la médecine ignore cette dimension, le traitement peut rester incomplet. Comprendre la dimension psychologique de la souffrance humaine est essentiel aux soins. Wilber et la vision intégrale. Le philosophe Ken Wilber propose d'aborder la réalité selon plusieurs dimensions. Son modèle à 4 cadrans montre que la santé implique le corps, l'esprit, la culture et les systèmes sociaux. Lorsque la médecine se concentre uniquement sur le corps biologique, des angles morts apparaissent. L'iatrogénie peut justement résulter de ce rétrécissement du regard clinique. Niveau de conscience et relations thérapeutiques. Un aspect rarement abordé de l'iatrogénie concerne le niveau de conscience dans la relation thérapeutique. La médecine moderne possède d'immenses capacités techniques, mais elle a souvent négligé la dimension humaine de la rencontre clinique. Les systèmes humains évoluent aussi selon différents niveaux de conscience. Lorsque le système de santé fonctionne à des niveaux plus bas, peuvent apparaître arrogance professionnelle, incapacité à accepter la critique, communication verticale et invisibilité de l'expérience du patient. Dans ces conditions, la relation thérapeutique devient inégale et le patient reste dans une position passive, sans véritable espace pour questionner ou participer aux décisions. Lorsque les principes éthiques sont violés. L'éthique médicale repose sur des principes universels, bienfaisance, non-malfaisance, autonomie et justice. En situation d'iatrogénie, ces principes peuvent être compromis. Le patient peut se sentir mal informé, ignoré ou incapable de remettre en question une décision médicale. Et lorsqu'il tente de porter plainte, il se heurte souvent à des structures qui protègent davantage l'institution que la personne. Cela génère un sentiment d'impunité et de méfiance. Biologie du sens et expérience du patient. La souffrance humaine ne peut être réduite à une simple erreur technique. Le sentiment d'être ignoré par le système de santé peut constituer un choc émotionnel profond.
Une véritable prise en charge doit inclure écoute, respect, dialogue et humilité clinique. Médecine traditionnelle chinoise. La médecine traditionnelle chinoise considère les symptômes comme le signe d'un déséquilibre énergétique. Le but du traitement n'est pas seulement de supprimer la manifestation, mais de rétablir l'harmonie de l'organisme. Taoïsme médical. Le taoïsme médical enseigne un principe simple, intervenir seulement lorsque cela est nécessaire. Le sage observe d'abord la nature du processus avant d'agir. Proposition Faro. Le modèle Faro propose d'intégrer plusieurs dimensions aux soins: processus biologique, histoire émotionnelle du patient, contexte de vie et facteurs sociaux. Cette approche réduit le risque d'interventions inutiles et vise à humaniser la médecine. Pensée Faro, l'humilité en médecine. La médecine a besoin de science, mais aussi d'humilité. Reconnaître ses limites, accepter ses erreurs et écouter le patient ne diminue pas l'autorité médicale. Au contraire, cela la renforce. Principe d'apprentissage. La médecine moderne possède des outils extraordinaires, mais aucun système n'est parfait. Reconnaître l'iatrogénie ne diminue pas la médecine, cela la rend plus responsable. La véritable médecine ne se définit pas seulement par sa technologie, mais par sa capacité à prendre soin des êtres humains avec science, conscience et humilité. Apprenons la science avec conscience. En santé, le savoir n'est pas neutre, le savoir est vital. Si ce contenu vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la chaîne, laisser un commentaire et partager cette vidéo. Pour approfondir ces sujets, étudiez avec Essie El Faro, un programme de formation pour comprendre la santé dans une perspective intégrative du corps, de l'esprit et de la conscience.